Le Paris Saint-Germain prend énormément de place, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais prennent également pas mal de place, et on peut y ajouter Nice et Rennes avec le fantastique Pep G. Mais une équipe est quatrième actuellement au classement, et personne n'en parle, et c'est pourquoi aujourd'hui, pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne, je vais vous parler du Racing Club de Strasbourg. Après des grosses années de galère en fin d'année 2000, Strasbourg se retrouve en CFA2 en 2011. Le club perd son statut professionnel et il faut tout reconstruire. Dès la première saison en CFA2, Strasbourg finit champion et remonte en CFA. Et c'est là qu'apparaît un homme essentiel à la réussite du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller. Champion de CFA au bout d'un an, champion de national au bout de 3 ans et champion de Ligue 2 au bout d'un an, Strasbourg revient en Ligue 1 en 2017. Et ça, c'est grâce à une gestion saine, une gestion économique et une gestion sportive parfaite de la part de Marc Keller. Marc Keller a réussi à apporter beaucoup de professionnalisme au club. Il a réussi à imposer beaucoup de choix, puis il a réussi à également faire venir beaucoup d'actionnaires, a fait accepter à des gens qui étaient amoureux du club de baisser leur salaire pour travailler au sein du club, voire bénévolement pour certains. Marc Keller a vraiment fait tout d'une main de maître. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, Marc Keller est un président très respecté dans le milieu du football. Il est très proche de Noël Le Graët, le président de la 3F, et il est également proche de Jean-Michel Aulas, une des personnes puissantes du football français. Et au sein de ce club de passionnés, dans la Méno, il ne faut surtout pas appeler Marc Keller, c'est Monsieur le Président ou rien. Attention, le respect est là. Un autre homme est essentiel à la réussite du Racing Club de Strasbourg, c'est le directeur sportif qui est arrivé de Vannes, qui s'appelle Loïc Désiré. Loïc Désiré est arrivé quand le club était en Ligue 2, donc en même temps que Thierry Lauré, et il a apporté énormément de bonnes recrues. Alexander Djikou, Matt Sels, Ludovic Ajorc, Habib Diallo pour ne citer que, vraiment un recrutement très qualitatif dans ce club. D'ailleurs, il faut savoir que chaque recrue est discuté avec le président, le directeur sportif et l'entraîneur. Si un joueur arrive, c'est que les 3 personnes ont dit que c'était une bonne idée. Un autre point fort de Loïc Désiré, c'est qu'il apporte les profils en fonction de l'entraîneur qui est là. Il faut savoir que pour Thierry Lauré, il apportait des joueurs un peu plus physiques dans le profil. Maintenant que c'est Julien Stéphan, il propose beaucoup plus de profils techniques. Il sait s'adapter à qui l'équipe est confiée. On a parlé du président, on a parlé du directeur sportif, mais on n'a toujours pas parlé de l'entraîneur. Et on va commencer par parler de Thierry Lauré, qui n'est actuellement plus l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, mais qui a énormément apporté au club. Il est arrivé quand Strasbourg est monté en Ligue 2, et dès la première saison, Strasbourg a été champion de Ligue 2 et est monté en Ligue 1. Thierry Lauré est vraiment ce profil parfait, on l'a vu avec le Castelec d'Ajaccio, on l'a également vu avec le Paris FC cette saison, même si là c'est un peu plus compliqué en fin de saison. Mais sa rigueur et sa tactique qui est bien définie permet à ces clubs de pouvoir monter directement en Ligue 1. Une fois en Ligue 1, il fallait faire en sorte que le club se maintienne, ce qui n'est pas toujours facile. On peut le voir avec pas mal de clubs qui font souvent le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais Thierry Lauré a réussi à maintenir cette équipe à flot et cette équipe est toujours en Ligue 1 et c'est grâce à lui. Malheureusement, Thierry Lauré a quand même un profil limité, notamment au niveau de la tactique, où il ne sait pas s'adapter à l'adversaire en face et ça en Ligue 1 de nos jours, ça pose problème. C'est pourquoi, si Strasbourg voulait évoluer, il fallait changer cet entraîneur cet été. De plus, le vestiaire était un peu divisé avec Thierry Lauré, qui n'est pas forcément très bon d'un point de vue humain, au niveau gestion humaine, et il fallait du coup un changement d'entraîneur impératif. Les supporters strasbourgeois remercient fortement Thierry Lauré pour tout le travail qu'il a fait, même si son départ était forcément inévitable avec les points que je vous ai exposés juste avant. Mais Thierry Lauré restera quand même une personne très importante dans la réussite de Strasbourg sur les 10 dernières années. Mais maintenant que Thierry Lauré est parti, il faut trouver un remplaçant. Un remplaçant capable d'avoir des meilleures idées tactiques et surtout un entraîneur capable de ressouder ce groupe qui est complètement divisé. Et à la surprise de bon grand nombre d'observateurs du football, c'est Julien Stéphan qui arrive au club. Julien Stéphan, rappelons-le, qui a fait un très bon début de carrière au Stade Rennais, avec une 3e place, une Coupe de France. Vraiment, Julien Stéphan a apporté énormément au Stade Rennais. Et le voir aller dans un club qui paraît un peu moins huppé, surtout qu'il était quand même annoncé dans une shortlist à Lyon et à Lille, c'est vraiment surprenant de le voir arriver à Strasbourg. Quand Julien Stéphan arrive, il faut savoir que ça convainc énormément de joueurs de rester. Si ce n'était pas Julien Stéphan, que ça aurait été encore Thierry Lauré, beaucoup de joueurs auraient quitté l'Alsace. C'est une certitude. D'ailleurs, si Kevin Gamero revient également au Racing Club de Strasbourg, alors qu'il est convoité notamment par Marseille, c'est en partie grâce au discours de Julien Stéphan.
Julien Stéphan apporte beaucoup plus d'attractivité au club. De plus, comparé à Thierry Laurey, Julien Stéphan a une qualité humaine vraiment très bonne. Il a réussi à fédérer complètement le groupe qui était divisé, et c'est en partie pour ça que Strasbourg réussit complètement cette année. Sur le plan tactique, Julien Stéphan a un jeu beaucoup plus offensif que son prédécesseur. Ce qui est également fort avec Julien Stéphan, c'est qu'à la base, Julien Stéphan veut mettre un 4-4-2 en place quand il arrive à Strasbourg. Malheureusement, il n'a pas les joueurs qu'il veut, car Strasbourg n'est pas Rennes, Strasbourg n'a pas le budget de Rennes, donc il ne veut pas avoir les joueurs qu'il souhaite. Il décide du coup de repasser en 3-5-2. Et il y arrive. Julien Stéphan arrive à complètement galvaniser ses joueurs. Si on fait une revue d'effectifs juste après, vous verrez, les joueurs sur le papier ne doivent pas être quatrième, ils ne doivent pas jouer l'Europe, même s'ils ont beaucoup de talent, mais c'est pas un effectif qui doit être à la 4e place. S'ils sont là, Julien Stéphan y est pour beaucoup. On va faire un petit tour d'effectifs. Au but, on a Mads Sels. Bon, Mads Sels, c'est une valeur sûre, même s'il a été blessé l'an dernier, on sait que Mads Sels, c'est un très bon gardien. Encore une très bonne trouvaille de la part de Loïc Désiré. Lui, c'est validé, c'est un profil parfait pour un club comme Strasbourg. Il peut jouer le haut de tableau. Ensuite, nous avons une défense avec Lucas Perrin. Lucas Perrin, prêté par Marseille. On ne s'attend pas à ce qu'il soit titulaire. Maxime Lemarchand se blesse, donc il gagne sa place de titulaire et il la mérite complètement. Très bon joueur. Jordi Noniamsi. Jordi Noniamsi, c'est un joueur qui, à Rennes, avait montré un potentiel, mais on ne pensait pas qu'il serait aussi fort cette saison. C'est un des meilleurs défenseurs centraux de l'année. Je ne pèse pas mes mots, en France, hein, bien sûr. On reste en Ligue 1. Mais c'est un défenseur vraiment très bon et qui a un avenir qui s'annonce vraiment radieux. On a Alexander Djikou. Alexander Djikou, bon, lui, on sait que voilà, c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Il l'avait montré à Caen. C'est un très bon défenseur. Ça, il n'y a pas de doute. À droite, il récupère Guilbert en prêt d'Aston Villa, qui est sûrement un des meilleurs latérales droits de cette saison. Alors que pourtant, sur le papier, bon, c'est un bon joueur. S'il arrive à Aston Villa, c'est pas par hasard. Mais c'est fou de le voir à ce niveau, vraiment, sincèrement. Et en défense gauche, on retrouve Anthony Cassi, qui joue également quelques matchs dans l'axe, qui lui va partir à Mayence, mais qui est un bon joueur de foot qui évolue vraiment beaucoup cette saison sous Julien Stéphan. Il a toujours été plutôt bon, hein, plutôt intéressant, mais cette année il se révèle vraiment, c'est pour ça que Mayence l'a pris. Et nous avons Dimitri Liénard. Il faut savoir que quand on a dit à Dimitri Liénard qu'il fallait jouer piston gauche, il était étonné, il s'est dit bah mince. Et il faut voir les matchs qu'il fait. Alors forcément, il est perfectible, c'est pas son rôle de base. Mais il fait des matchs vraiment plus que convaincants. Et ça, vraiment, c'est la force d'un entraîneur de savoir faire jouer des joueurs à cette place-là. C'est quand même une meilleure idée que faire jouer Maxwell Cornet arrière gauche. Au milieu, on trouve Percic. Percic, c'est le métronome de l'équipe. Percic, il est vraiment très très fort. Il contrôle le jeu, il oriente le jeu. Quand il arrive de Rennes, on voit que c'est un bon joueur, mais on n'imagine pas avoir ce niveau-là. Encore une fois, Julien Stéphan est là et a galvanisé le joueur. Tout comme Jean-Rickner Bellegarde. Jean-Rickner Bellegarde à Lens, on se disait waouh, quelle trouvaille. On voyait une trajectoire un peu comme Tchèque Doucouré, voire meilleure. Et ça a été compliqué. Julien Stéphan arrive, le joueur brille. Et on a également Sissoko, qui lui a toujours été un joueur prometteur et qui là montre vraiment l'étendue de son talent, en étant également décisif. Et après, nous avons des valeurs un peu devant, un peu plus sûres, comme Gamero, comme Thomasson, comme Ajor ou comme Diallo. Ça, c'est vraiment des valeurs sûres, c'est vraiment des joueurs, on savait qu'ils étaient bons et du coup, les avoir recrutés, c'est vraiment une très bonne chose. Cet effectif est donc complètement galvanisé par Julien Stéphan et on peut le voir du coup directement au niveau du classement et au niveau des statistiques. Strasbourg a actuellement 52 points, il se classe 4e. Et si on regarde au niveau des X-Points, donc les Expected Points, ils sont à 51,32 X-Points. Cela montre qu'on n'est pas sur une énorme surperformance du club, elle est vraiment à la place où elle devrait être. C'est la 3e meilleure attaque également du championnat, avec 52 buts, donc loin derrière les mastodontes PSG et le Stade Rennais de PEPG. Mais tout de même 3e, juste derrière Marseille, l'équipe laquelle on loue le jeu offensif. Ça montre quand même le niveau de l'attaque de Strasbourg. Et si on regarde au niveau des expected goals, on voit que Strasbourg est à 50,32 XG. Ça montre que les occasions, ils se les créent. C'est pas des buts qui marquent de je ne sais où, c'est vraiment des occasions qui se créent. Et ils méritent du coup d'être à cette place-là. Si on regarde au niveau de la défense, Strasbourg est 6e, alors que c'était une défense très fébrile l'an dernier. Et là, ils sont 6e à seulement 6 buts de moins encaissés que Nice, réputé pour être très solide défensivement. Ils sont à un peu plus d'un but pris par match. Et si on regarde au niveau des XGA,
ils sont à 36,92 buts. Donc on voit à travers cette stat, parce que là ils devraient normalement prendre 2 buts, mais on voit du coup tout le mérite de Matt Sells et de leur défense qui fait vraiment le taf. Avec tous les éléments que je vous ai exposés, on voit pourquoi Strasbourg est 4e. C'est un club qui bosse très bien, c'est un club qui est sain, c'est un club qui possède un super entraîneur qui a su galvaniser son effectif, mais on peut tout de même, sans enlever aucun mérite aux Strasbourgeois bien entendu, se dire que si Lille, Monaco et Lyon avaient leur rythme de croisière normal, peut-être que Strasbourg ne serait pas là. Strasbourg profite de cette homogénéité de la Ligue 1 cette saison, et tant mieux pour eux. Vraiment, aucun problème avec ça. Maintenant, quid de la suite? Quid de cette fin de championnat et quid de la saison prochaine? Alors cette fin de championnat, effectivement, va être un peu compliquée pour Strasbourg, avec des déplacements et des réceptions qui vont risquer d'être compliquées contre des concurrents directs. On verra ce que Strasbourg peut faire, mais en tout cas, ils ont leur destin entre leurs mains. Au niveau de l'effectif, il risque d'y avoir quelques bouleversements. Ça va être compliqué de garder Djikou, ça va être compliqué de garder Thomasson ou Bajor, ça va être compliqué de garder certains joueurs, notamment dû à leur situation contractuelle. Si Strasbourg se qualifie pour une Coupe d'Europe, peut-être qu'effectivement Strasbourg pourront les garder. Il faut savoir que Strasbourg a le potentiel pour pouvoir renouveler des joueurs. On dit que c'est un club avec un petit budget, mais c'est tellement bien géré financièrement qu'ils peuvent augmenter les salaires sans souci. D'ailleurs, si Strasbourg se qualifie pour l'Europe, il se peut qu'ils arrivent à récupérer Frédéric Guilbert et à lui payer intégralement son salaire. Financièrement, vraiment, je vous assure, c'est possible. J'en ai discuté, c'est faisable. Déjà de nouvelles recrues vont arriver. Doucouré de Valenciennes, le défenseur, et également, alors ça je crois, c'est sûr, mais à confirmer, Thomas Delaine de Metz, qui arrive logiquement à Strasbourg. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas officiel, mais il me semble que normalement c'est bon. Au niveau de l'entraîneur, j'en ai un peu discuté avec des proches du Racing Club de Strasbourg, et ce serait vraiment très étonnant que Julien Stéphan parte. Julien Stéphan vient de créer un projet, il va vouloir l'installer, surtout s'il y a l'Europe, il va vouloir rester, c'est sûr. On va forcément l'annoncer du côté de Lyon si Peter Bosz s'en va. Si Gourvenec s'en va, on va également sûrement entendre son nom du côté de Lille, même si avec Olivier Létang, il me semble que les rapports étaient un peu compliqués. Mais c'est sûr qu'on va en entendre parler un peu partout, peut-être même à Monaco si Philippe Clément part. Et ce qu'on peut espérer au niveau sportif pour le Racing Club de Strasbourg, c'est d'être au moins dans la première moitié de tableau toutes les saisons. En ayant fait une saison aussi belle, ce serait dommage de rejouer le maintien la saison prochaine. Mais vu comment le club travaille, ça m'étonnerait vraiment de les revoir aussi bas la saison d'après. De plus, comme indiqué, il y a Loïc Désiré qui est un directeur sportif qui est vraiment très bon dans ce qu'il fait. D'ailleurs, quand Florian Maurice a quitté le club de l'Olympique Lyonnais, Juninho le voulait. Loïc Désiré a préféré rester à Strasbourg car il croyait en ce projet. Ça montre bien que Strasbourg est vraiment dans une grande évolution et que ce club va compter dans les années à venir, ça c'est une certitude. En plus de ça, au niveau du scoutisme, c'est très très bon. Et il y a souvent des joueurs jeunes qui apparaissent dans les équipes de France jeunes, pardon. Et c'est pourquoi l'avenir de Strasbourg semble radieux, que ce soit au niveau du centre de formation et au niveau également du recrutement et sportivement. En tout cas, on espère vraiment pour les supporters strasbourgeois que ce club continuera à réussir comme il le fait actuellement. Car c'est un club qui est vraiment agréable à voir, un club avec une vraie ferveur, et c'est toujours bien de voir ce genre de club en haut dans notre Ligue 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'est la première de la chaîne, de cette toute nouvelle chaîne. Elle est forcément perfectible, je débute, c'est la première fois, c'est pas évident pour moi de me retrouver face caméra, mais j'avais envie de proposer ce genre de contenu, donc j'espère que ça vous plaira. On fera ce genre de vidéos, on parlera d'un club, on fera des vidéos un peu plus cool, on va dire, on fera des sortes des tops ou de ce genre de choses. On fera également des vidéos sur des clubs qui ont marqué l'histoire des 20 dernières années. Je pense par exemple à Monaco, à la Ligue des Champions 2004. C'est vraiment des choses dont j'ai envie de parler. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous aimez cette première vidéo. N'hésitez pas du coup pour donner de la force à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Salut!